Bonjour, je suis Caro Tricotte, votre coach crochet et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser le carré numéro 16 de la collection Crochet Passion. Alors c'est vraiment un magnifique carré comme ceci. Il part sur une base de rond. On commence avec un cercle magique et ce rond va se transformer en carré. Alors c'est très agréable à faire. Le carré, il est complètement hypnotique et très sympa. Je vous montre immédiatement comment crocheter ce carré numéro 16. Avec ce fil bleu, commencez par faire un cercle magique, hop, comme ceci. Faites 3 mailles en l'air pour monter qui comptent pour une bride, puis 11 brides dans le cercle magique. Ça nous fait un total de 12 brides si on compte les 3 mailles en l'air pour monter comme étant une bride. Une fois que vous avez un total de 12 brides, on compte bien les 3 mailles en l'air pour monter comme étant une bride, on va fermer le tour et on va faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air de la chaînette qui compte pour une bride. Voilà notre premier rang. On fait ensuite 3 mailles en l'air pour monter qui comptent pour une bride et on fait une bride dans le premier point, c'est-à-dire la 3e maille en l'air de la chaînette qui compte pour une bride. On va ensuite faire 2 brides dans chaque bride du tour précédent. Une, deux, une et deux. Donc on fait 2 brides dans chaque maille. Au total, on aura 24 brides en comptant les 3 mailles en l'air qui ont permis de monter le début du rond. « 23 et 24. Vous fermez le tour en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air de la chaînette du début du rang. Et comme on va changer de couleur, on va faire le dernier jeté avec la nouvelle couleur. On introduit le turquoise. On fait le dernier jeté de la maille coulée avec le turquoise. Et pour ce nouveau tour, on va commencer en faisant 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une bride, exactement comme précédemment, dans la 3e maille en l'air de la chaînette de départ qui comptait pour une bride. Ensuite, dans la maille suivante, on fait une bride toute seule. Et dans la suivante, on fait une bride double, c'est-à-dire 2 brides dans la maille. Eh bien, on va alterner cela sur tout le tour, c'est-à-dire qu'on va faire une bride seule dans une maille, et dans la maille suivante, ici, on va faire 2 brides. Une bride seule ici, 2 brides ici. Une bride seule, 2 brides. On fait ça sur tout le tour.
On termine le tour en faisant 2 brides dans l'avant-dernière maille, une bride seule dans la dernière maille et une maille coulée, hop, dans la 3e maille en l'air de la chaînette pour fermer le tour. Voilà pour ce tour. Alors, on n'hésite pas à bien resserrer les fils au niveau des changements de fil. Et maintenant, dernier tour en turquoise, on fait 3 mailles en l'air pour monter, une bride simple dans le même point, comme ça, une bride simple, c'est-à-dire une bride toute seule dans une maille, dans la maille juste après, une bride toute seule dans la maille juste après, et ici, une bride double. Une et 2 brides dans la même maille. Eh bien, on va faire cela sur tout le tour. On va répéter cet enchaînement. Une bride toute seule, une bride toute seule, 2 brides dans la maille suivante. Une bride toute seule, une bride toute seule, 2 brides dans la maille suivante. Donc on termine le tour en faisant 2 brides, une bride dans l'avant-dernière maille, une bride dans la dernière maille et on ferme le tour en faisant une maille coulée exactement comme pour les tours précédents, mais comme on va changer de couleur, eh bien le dernier jeté, on le fait avec la nouvelle couleur. Ici, ivoire. Hop, voilà pour ce tour. Alors maintenant, on a un rond, on va lui donner une forme carrée. C'est-à-dire qu'on va marquer des angles à ce rond. Et quand on prend le diagramme, ici, on se rend compte que les angles, ils sont ici, là, là et là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer des anneaux marqueurs au niveau des angles pour ne pas se tromper. Le premier angle, il va se faire ici. Donc, je ne vais pas mettre d'anneau marqueur parce que je sais que c'est là mon point de démarrage. Je vais ensuite compter 12 brides et mettre mon premier anneau marqueur dans la 12e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est ici que je vais faire l'angle suivant. J'en compte à nouveau 12. Et je vais mettre un nouvel anneau marqueur ici. J'en compte à nouveau 12. Et je vais mettre un nouvel anneau marqueur ici. Et donc, avec la maille en l'air ici, la chaînette de maille en l'air ici qui compte pour une bride, on a de nouveau 12 brides comme ceci en comptant celle-là. Alors, je sais qu'à chaque endroit où j'ai un anneau marqueur, je vais devoir marquer les angles. Je vais procéder comme ceci. Je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je vais faire 2 mailles en l'air qui vont marquer l'angle. Et là, ici, toujours dans ce même point, je vais faire 2 doubles brides. Une première double bride, une deuxième double bride. Je vais ensuite faire 2 brides dans les 2 mailles suivantes, 1 et 2. Je peux resserrer le fil. On a fait tellement de mailles ici que,
vaut mieux resserrer un petit peu. Voilà. Je fais ensuite 2 demi-brides. 1, 2. Je fais ensuite 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Je fais 2 demi-brides. 1, 2. Et je fais 2 brides avant de me retrouver au niveau d'un angle. Dans l'angle ici, je peux enlever mon anneau marqueur. Je vais faire 2 doubles brides, 2 mailles en l'air, 2 doubles brides. Une double bride, une deuxième double bride, 2 mailles en l'air, une double bride, une deuxième double bride. Je vais ensuite continuer, comme tout à l'heure, 2 brides, deux demi-brides, 3 mailles serrées, 2 demi-brides, et 2 brides avant de me retrouver au niveau de l'angle. Dans l'angle, je fais 2 doubles brides, 2 mailles en l'air, 2 doubles brides. Je vais procéder comme ça sur tout le tour. On se retrouve quand j'ai fait tout le tour. Donc, de nouveau, 2 brides. Deux demi-brides. 3 mailles serrées et ainsi de suite. Quand j'ai fait les 2 dernières brides du tour, je vais faire une double bride, une dernière, et je vais fermer en faisant une maille coulée. Alors, vous pouvez la faire soit sous l'arceau, soit dans la 4e maille en l'air. Moi, je la fais sous l'arceau. La 4e maille en l'air du début du tour. Et voilà, vous avez donné à votre rond sa forme carrée. On va faire un nouveau rang, un dernier rang en coloris ivoire. On fait 3 mailles en l'air pour monter. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air pour marquer l'angle. Sous l'arceau, ici, on va faire 2 brides. 1, 2. On va ensuite faire une bride dans chaque maille du tour précédent jusqu'à arriver à l'arceau suivant. Quand vous arrivez au niveau de l'arceau, vous faites dedans 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, et vous continuez en faisant une bride dans chaque maille du tour précédent. Eh bien, on répète cet enchaînement sur tout le tour de notre carré.
Quand vous avez fait tout le tour, vous terminez en faisant une dernière bride sous l'arceau du tour précédent et vous fermez en faisant une maille coulée, alors soit dans une maille de la chaînette, soit sous l'arceau. D'ailleurs, comme je vais changer de couleur, je vais faire le dernier jeté de la maille coulée avec la nouvelle couleur. Je coupe le fil, j'introduis ma dernière couleur ici. Voilà, et je vais faire la bordure. Je fais une maille en l'air qui compte pour une maille serrée, 2 mailles en l'air pour marquer le coin. Je fais ensuite une maille serrée sous l'arceau. Je vais faire une maille serrée dans chaque maille du tour précédent, dans chaque bride du tour précédent. Et je vais comme ceci tourner tout autour de mon carré en faisant une maille serrée dans chaque bride du tour précédent et au niveau de chaque arceau, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Voilà, je me retrouve au niveau d'un arceau, je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée et je fais ceci sur tout le tour de mon carré. Et je termine tout mon tour en faisant une maille coulée. Alors, soit je la fais dans la maille en l'air, soit je la fais sous l'arceau du début du tour. Voilà pour ce carré. Il ne me reste plus qu'à couper les fils. Écouler la boucle. Et voilà ce très joli carré du fascicule numéro 7. Vraiment, je suis fan de ce carré qui fait penser un petit peu à l'art grec. Vraiment très très sympa. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour crocheter ensemble un nouveau carré de la collection Crochet Passion.